Shalom chez vous, je suis le docteur Caleb Boutouhé. Bienvenue à l'heure de la vérité. Ce soir, nous parlons de ce qu'il te faut pour vivre la bénédiction de Dieu. Alors, nous allons prendre juste un passage de la Bible dans Genèse, chapitre 12, du 1er au 2e verset. Je vais m'arrêter à ce niveau-là et cela va nous donner la directive de tout ce que nous allons dire ce soir. La Bible dit exactement qu'il y a l'histoire d'Abraham, l'histoire que nous connaissons depuis bien longtemps et nous avons plusieurs fois entendu des prédications en rapport avec ce texte. Ce texte nous enseigne beaucoup de choses en rapport avec la bénédiction, mais aussi en rapport avec le lieu de la bénédiction. Dans ces textes, Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père, de quitter aussi sa famille, afin qu'il aille quelque part où lui-même le conduirait. Et exactement, il le dit, c'est là où je te bénirai, c'est là où je rendrai ton nom grand, c'est là où tu seras une source de bénédiction, c'est exactement là-bas que rien ne pourra t'arriver. Même ceux qui te maudiront, je les maudirai aussi, et ceux qui te béniront, je les bénirai aussi. Dans ce texte, il y a beaucoup de choses, mais tout ce que nous voulons apprendre ce soir, c'est en rapport avec tout ce qu'il te faut ou ce qu'il te faut pour vivre la bénédiction de Dieu. La première des choses qu'il te faut pour vivre la bénédiction de l'Éternel ou la bénédiction de Dieu, c'est le lieu de la bénédiction. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais bien nous partager cette pensée qui veut dire Dieu ne bénit jamais un homme là où il ne le veut pas. Dieu ne te bénira jamais là où il ne te veut pas. Il faut que tu sois là où Dieu te veut. Il faut que tu sois au bon endroit pour que tu jouisses de la bénédiction de Dieu. J'ai simplement envie de dire que Dieu a déjà libéré des bénédictions sur la vie de chacun de nous. Dieu a déjà libéré des bénédictions sur chacun et maintenant cela demande à ce que chacun soit conscient du lieu où Dieu devrait le bénir, du lieu de l'église, de la ville, de l'endroit où Dieu pourra ou voudrait le bénir exactement. De cette phrase, j'aimerais exactement que nous puissions retenir que Abraham ne pouvait pas être béni tant qu'il restait dans la maison de son père. Tant qu'il resterait dans le pays où Dieu lui avait parlé, il ne serait pas béni. Il fallait qu'il puisse quitter son pays, il fallait qu'il puisse quitter la maison de son père, il fallait qu'il puisse quitter sa famille pour jouir de la bénédiction de Dieu. Ça veut simplement dire que si Abraham décidait de rester là-bas, il ne pouvait pas être béni. Voilà aussi pourquoi ce soir, il te faut connaître le lieu où Dieu te veut. Il te faut connaître l'église où Dieu te veut. Il te faut connaître la ville où Dieu te veut. Il te faut même connaître la profession où Dieu te veut pour jouir de la bénédiction de Dieu. En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà bénies par Dieu. Il y a les finances de plusieurs personnes qui sont déjà libérées. Il y a même les enfants de plusieurs qui sont déjà libérés. Il y a des millions pour toi qui sont déjà libérés. Il y a une grande gloire, une forte gloire, une élévation, une promotion qui est déjà libérée pour toi. Mais il te faut simplement connaître l'église où tu dois jouir de ça. Il te faut simplement connaître la ville où tu dois exactement saisir cela. Il te faut connaître l'endroit, le bon endroit où tu dois jouir et saisir cela. De cette phrase simple, j'aimerais que nous puissions retenir deux autres phrases importantes. La première, c'est que chaque fois que Dieu libère une bénédiction sur la vie d'un homme, il la laisse dans un endroit que cet homme doit fréquenter. Tant que tu n'es pas dans la ville où Dieu a déjà déposé ta bénédiction, tu ne seras pas béni et tu ne jouiras pas de cette bénédiction-là. Tant que tu n'es pas dans l'église où Dieu a déjà déposé la bénédiction, ta bénédiction, tu ne jouiras pas de cette bénédiction-là. Tant que tu n'es pas dans la ville, tant que tu n'es pas dans la profession où Dieu a déjà déposé ta bénédiction, tu ne sauras pas jouir de cela. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions retenir en rapport avec la première phrase que nous avons prononcée, c'est que le lieu de notre bénédiction peut ne pas être le lieu de nos rêves. Tu peux ne pas aimer Butembo, mais c'est là où Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Tu peux ne pas aimer Goma, mais c'est là où Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Goma ou quelle autre ville bénie et un peu partout peut être en insécurité, mais c'est là où Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Et donc, le lieu où Dieu a déjà déposé ta bénédiction ne dépend pas de ta volonté. Ça peut être cette église que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais eu dans tes rêves. Ça peut être cette ville que tu n'as jamais eu dans tes rêves. Ça peut être ce pays que tu n'as jamais eu dans tes rêves. Ça peut être ce continent
continent que tu n'as jamais eu dans tes rêves, mais c'est là où Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Et donc ma prière ce soir, c'est que Dieu puisse vous révéler exactement l'endroit, le bon endroit pour jouir de votre bénédiction. Parce que tant que vous n'êtes pas au lieu où Dieu vous veut, tant que vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous ne pourrez jamais jouir de la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de millions que vous raterez. Il y a même vos enfants que vous raterez. Il y a un travail que vous raterez. Il y a même le mariage que vous raterez parce que simplement vous n'êtes pas au lieu où Dieu vous veut. Parce que simplement vous n'êtes pas dans la ville où Dieu vous veut. Vous n'êtes pas dans l'église où Dieu vous veut. Vous n'êtes pas dans un endroit quelconque, un quartier, une cellule où Dieu vous veut. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir un médecin demander à quelqu'un de changer de milieu pour que son état sanitaire puisse s'améliorer? C'est exactement de ça que je suis simplement en train de vouloir parler. Pour simplement dire que la bonne santé de cette personne-là n'était pas là où cette personne était. Il fallait qu'elle puisse se déplacer pour aller améliorer son état de santé. C'est exactement ça. Il te faut aussi te déplacer pour aller là où ton état doit s'améliorer, là où ton état doit être stable, là où tu dois être en bonne santé, là où tu dois grandir spirituellement, là où tu dois jouir, tu dois vivre ta gloire, là où tu dois vivre ce succès-là. Il y a beaucoup de promesses qu'on t'a données sur ta vie. Il y a beaucoup de rêves que toi-même tu as eu. Tu as eu beaucoup de visions. Cela est bon, mais il te faut être au bon endroit. Il te faut être dans la bonne église. Il te faut être dans une bonne ville. Il te faut être dans un bon quartier. Il te faut être dans une bonne cellule pour jouir de cela. Maintenant, il y a une question qui peut se poser, une question assez simple de savoir maintenant comment savoir où Dieu me veut. Nous avons vu ici dans l'histoire d'Abraham où Dieu lui demande lui-même expressément de quitter le pays, de quitter la maison de son père pour aller là où lui-même il le conduirait. Et donc simplement, Dieu lui-même peut nous dire expressément là où il nous veut. Il peut nous donner l'église où il nous veut, il peut nous donner la ville où il voudrait que nous puissions vivre, il peut nous donner la cellule ou le quartier où il voudrait que nous puissions vivre, il peut nous donner lui-même des orientations sur le pays où il voudrait que nous puissions vivre, où il voudrait nous bénir exactement, ou le pays ou le continent où il a déjà déposé notre bénédiction. C'est la première chose, mais aussi il peut le dire d'autres manières. Par exemple, il peut parler au travers d'un prophète, il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, exactement comme la Bible le dit dans Job chapitre 15. Et donc Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre sur le lieu où nous voudrons, ou le lieu où de notre bénédiction, l'église de notre bénédiction, la ville de notre bénédiction et le pays de notre bénédiction. Ma prière simplement en cette fin d'émission, c'est que le Seigneur puisse vous révéler l'église où vous devez commencer à prier, l'église que vous devez commencer à fréquenter, le pays où vous devez vivre, la ville où vous devez vivre, parce que vous ne pouvez jamais être béni partout. Vous ne pouvez jamais jouir de votre bénédiction partout. Votre bénédiction ne se trouve pas partout. Il y a un endroit spécifique, il y a un milieu spécifique, il y a une église spécifique que Dieu a déjà ciblée et dans lequel cet endroit-là ou dans laquelle cette église, Dieu a déjà déposé votre bénédiction. Ma prière simplement, c'est que le Seigneur puisse vous révéler le lieu de votre bénédiction et là où il vous veut. Shalom chez vous.